Merci beaucoup. Quel bel accueil, merci. Wow! Il est 9h20, 65 minutes pour les organisateurs. Ça vous donne le temps de... Merci beaucoup de votre accueil. Je suis tellement content d'être avec vous ce matin. Est-ce qu'on a la bonne... Et voilà. Merci au comité organisateur de votre accueil ce matin et de l'invitation. C'est vendredi, c'est le 1er décembre. Ça ne peut pas mal aller. Hein? Ça ne peut pas mal aller. Je m'appelle Marius Bourmu sur Twitter. Dans la vie, j'accompagne des commissions scolaires, j'accompagne des écoles dans la transformation de l'expérience d'apprentissage. Ça, c'est ce que je fais dans la vie. Le monde d'aujourd'hui est vraiment fascinant. Vraiment fascinant. Il y a tellement de possibilités de nos jours. Hein? Tellement de possibilités. Une de ces possibilités-là, c'est d'être réseauté. D'être réseauté. À main levée, là. Est-ce qu'il y en a ici qui ont un compte Twitter? À main levée. Fantastique. Regardez ça, c'est beau. Regardez autour de vous. Twitter, c'est du monde qui se parle. Twitter, c'est vos collègues qui sont en train de contribuer. Tout ce que je vous présente ce matin, c'est grâce aux personnes que je côtoie. En personne, puis en ligne. Donc, utilisez le mot-clic LLLO 2017 aujourd'hui pour partager des idées, pour vous réseauter. Puis à la fin de la journée, c'est pas fini. Ça continue avec les gens que vous allez rencontrer aujourd'hui, le réseautage. Donc, s'outiller pour mobiliser, c'est le thème du colloque. Dès qu'on parle de mobiliser des gens, on parle de leadership. Leadership, c'est clair. Combien de gens ont été mobilisés aujourd'hui pour notre apprentissage, pour notre expérience à nous? Fantastique, hein? Tout le monde ici est un leader, sans exception. C'est de ça qu'on va parler ce matin. Leadership. C'est super puissant. La conférence de ce matin, c'est la puissance du leadership pédagogique. Ça donne quoi? On change des vies avec ça. On change des vies, j'exagère pas. Des élèves et des adultes. La puissance du leadership pédagogique. Mais avant qu'on commence, là, j'aimerais ça qu'on s'entende sur quelque chose. Là. Okay? Vraiment important qu'on fasse ça ensemble. Moi, j'adore le golf, OK? J'adore le golf. Vous allez dire comment ça fait froid. J'adore le golf, mais le golf, c'est probablement le pire sport auquel on peut assister en personne. Hein? Un, il ne se passe jamais vraiment rien d'extraordinaire quand on est là en personne, pour ceux qui sont allés. Puis deux, s'il y a un bon coup, on ne peut pas vraiment applaudir parce qu'on va déranger tout le monde. Donc, on est comme limité à applaudir de façon très timide, là, très tiède. c'est quelque chose. Donc, si je pouvais vous demander, là, tout le monde ce matin ici, de produire vos applaudissements les plus timides, les plus tièdes, pour partir vendredi matin. Là. Ça aurait l'air de quoi? Tout le monde ensemble. Fantastique. Est-ce qu'on peut doubler ça? Doubler encore? Une dernière fois. Wouh! Yes! Yes! Fantastique. C'est de toute beauté. En peu de mots, là, ça, c'est notre job au quotidien. Ce que vous venez de faire là. C'est de trouver et de lier ensemble dans nos écoles les plus petits signes d'intérêt et d'engagement pour l'apprentissage, puis de tenter de leur faire prendre de l'expansion. C'est ça notre job au quotidien. C'est pour ça qu'on parle de mobiliser nos élèves. C'est pour ça qu'on parle de leadership. C'est ça notre tâche. Si on veut transformer ce qui se passe dans nos écoles, il faut réussir à faire ça, influencer nos élèves. Parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Mais je ne suis pas venu ici pour vous parler de golf ce matin. Non. Je suis venu ici pour vous parler de lutte professionnelle. C'est vraiment important qu'on se parle de ça. Je ne sais pas comment vous dire ça. Là. C'est pas vrai la lutte. OK? C'est pas vrai la lutte. Il fallait que je vous le dise. Puis dès qu'on le sait que c'est pas vrai la lutte, on se met à remarquer le jeu de scène, on voit les coups retenus, on voit la lutte autrement. Puis une fois que vous voyez la lutte autrement, vous ne pouvez pas ne plus voir la lutte autrement, parce que vous l'avez vue, n'est-ce pas? Donc ça, c'est ma tâche avec vous ce matin. C'est de regarder quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, l'éducation, des élèves qui vont et viennent. D'essayer de dire, hey, si on regarde ça autrement, quelles peuvent être les possibilités qui émanent de ça? Donc ça, on se pratique un petit peu, là. On va se pratiquer un petit peu, regarder les choses autrement. On prend une chauve-souris, mettons, là. Chose commune dans Internet. Qu'est-ce qui se passe si je prends une chauve-souris et que je tourne l'image de bord? Elle se transforme en gardienne du dîner. Hein? As-tu travaillé dans votre école? Elle? Moi, je suis certain qu'elle a travaillé dans mon école. Les gardiennes du dîner. Ces 3 chauves-souris-là se préparent à aller faire de dos. Non, c'est un 5 à 7.
Le party pogné. C'est vendredi en plus. Le party pogné. Voir les choses autrement. Votre collègue vous montre le logo de FedEx et il dit « Hey, regarde, il y a une flèche dans le logo de FedEx. » Vous dites « Hein, il y a une flèche dans le logo de FedEx. » Vous ne pouvez pas ne plus voir la flèche maintenant. Je suis désolé. Vous allez juste voir la flèche maintenant. Voir les choses autrement, chers collègues, en ce vendredi matin de décembre. Pourquoi on parle de ça? C'est parce que la transformation de l'expérience d'apprentissage dans nos écoles, c'est nous qui allons la faire. Avec ce qu'on a, avec qui on est. On est suffisant, là. Mais si on voit les choses autrement, il y a de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à nous. Donc ça, c'est la grande idée que je viens vous partager ce matin. Avec les gens que j'accompagne, les gens que je rencontre, les écoles que je visite, je le vois, c'est en action, ça se fait présentement. Tout est possible en éducation. Dans une classe, on me dit « ça se peut pas, Marius ». Dans l'autre classe, c'est en train de se faire. C'est quoi la différence? Leadership pédagogique. Intentionnel et conscient. Super important. Donc ça, c'est les 3 grands axes ce matin. On va parler de leadership, évidemment, pédagogie et technologie. Ça, c'est les 3 grands axes. Si vous voulez savoir, on s'en va où avec tout ça ce matin? Les 3 grandes idées, 3 grands concepts. Donc, commençons avec leadership. John Maxwell nous dit que le leadership, c'est de l'influence. Mobiliser des élèves, il faut les influencer. On ne peut pas le faire pour eux, hein? Il faut les influencer. Comment ça marche, ça, l'influence? C'est tout ce que c'est, le leadership. Si on veut savoir si on a de l'influence, on a juste à regarder nos élèves, est-ce qu'on est capable de les mobiliser? Dans les dernières années, j'étais un leader pédagogique. C'était mon titre. Leader, c'était dans mon titre, pas de pression. Puis à un moment donné, j'avais une équipe à diriger. Puis je disais à mon équipe, « Hey gang, on s'en va par là. » À un moment donné, je me revire de bord. S'il n'y a pas personne qui suit, je fais juste prendre une marche, là. Hein? Il faut qu'ils suivent, il faut que les gens suivent, si on veut parler de leadership, n'est-ce pas? Puis tout ce qui vaut la peine d'être fait dans nos écoles, hein? Comme de mobiliser nos élèves, ça se fait en équipe, puis ça se fait en montant. Il faut être intentionnel. Hein? Il n'y a personne qui se réveille un matin au sommet du Mont Everest puis il se dit « Qu'est-ce que je fais ici? » Hein? Ça n'arrive pas, ça. Il faut faire exprès pour y aller, il faut y aller en équipe. Si on est tout seul sur notre montagne, ça, c'est de l'escalade. C'est pas pareil. Pas du leadership. Travailler fort tout seul. Fatigant, ça. Comment on fait pour amener nos jeunes avec nous sur notre montagne de la transformation, de l'expérience d'apprentissage, qu'ils puissent saisir les occasions de la technologie, mais aussi les contacts et les relations humaines là-dedans. La constante, on parlait des premiers ordinateurs tantôt, la constante depuis ces années-là, c'est les êtres humains dans nos écoles. Ça, c'est la constante. Donc, je vous parle du livre, un des livres les plus vendus de l'histoire, en leadership. Belle image, hein? C'est les 21 lois irréfutables de leadership de John Maxwell. The 21 Irrefutable Laws of Leadership. Fantastique, ce livre-là. La première loi, c'est la loi du couvercle. C'est pour ça que j'ai mis la petite photo. Les patates sont sur le poêle. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Ce que la loi du couvercle nous dit, c'est que mon aptitude au leadership détermine mon degré d'efficacité en tant que leader. Mon aptitude au leadership détermine mon degré d'efficacité en tant que leader. Donc, si moi, sur une échelle de 1 à 10, Marius Bourgeois, si moi, je suis un leader de niveau 5, disons, je suis un leader moyen. Ce que la loi du couvercle nous dit, c'est que ma salle de classe, ma commission scolaire, mon école ne performera jamais de façon constante à un niveau plus élevé que mon leadership. Donc, si ça, c'est ma salle de classe, elle va performer au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. Puis à un moment donné, je suis le couvercle sur la croissance qui se passe dans ma salle de classe. Elle met tout un poids sur le leader. Elle dit « OK, c'est beau, Marius, je ne suis pas sûr que j'aime ça. » Ce que tu me dis là. Donc, comment on fait? Parce qu'on veut augmenter la croissance de nos élèves. C'est pour ça qu'on les mobilise. On veut augmenter les résultats. Donc, si je suis un leader de niveau 5, qu'est-ce que je fais? Je peux mettre des iPads dans la salle de classe. Je peux repenser l'espace d'apprentissage. Le couvercle. Donc, la seule façon de faire augmenter systématiquement la croissance qui se passe dans mon école, c'est d'investir dans le couvercle, dans le leader. Parce que si je passe au niveau 6, au niveau 7, au niveau 8,
Ma salle de classe, vous passez à 5, à 6, puis à 7. C'est extraordinaire. Extraordinaire comme loi. Extraordinaire. Ce que je m'apprête à vous présenter, présentement, là, j'ai présenté ça à des commissions scolaires, des directions d'école, surintendants, des enseignants, des conseillers pédagogiques. Tout le monde à qui je présente ça me disent, Marius, ça change tout. On n'apprend pas ça à la formation initiale. Les 5 niveaux de leadership, selon ce que John Maxwell présente. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, un peu. Je fais un clin d'œil à ma chère collègue Marie-André Ouimet qui est avec nous aujourd'hui, qui offre des ateliers. Marie-André qui a produit ce sketch note-là quand je lui en ai parlé la première fois. Elle a produit ce beau visuel-là. Je dis, wow, regarde ça, là, on comprend tout. Le visuel va être là un petit bout si vous voulez prendre une photo. On va le tweeter tantôt, pas de problème. Le leadership, c'est pas un nom, hein, c'est un verbe, c'est être en action, c'est être en mouvement. Donc, comment on fait pour passer du niveau 1 au niveau 2, au niveau 3, 4, peut-être même niveau 5? Comment on fait pour faire prendre de l'expansion à notre leadership, notre influence, et faire monter notre couverte? Comment ça marche, ça, l'influence? Donc, commençons au niveau le plus bas, c'est là que tout le monde commence. Vous avez commencé là, moi j'ai commencé là. Le niveau 1, c'est le niveau où tout le monde commence, c'est le niveau de la position. Hein, on devient prof, on devient direction, on a le titre, on commence. Le mot-clé ici, c'est les droits. D-R-O-I-T-S, les droits. Avec notre titre, vient des droits et des responsabilités. Hein? Le côté positif du niveau 1, c'est que c'est là qu'on se définit comme personne. Quelle sorte de leader je veux être? Quelle sorte de prof je veux être? Quelle sorte de directeur je veux être dans mon école? Le côté négatif, c'est quand on est au niveau 1, les gens qui nous suivent sont obligés de nous suivre. Hein, dans vos salles de classe, vous êtes responsable de dispenser un enseignement de qualité, d'assurer le respect et la mise en œuvre du code de vie. Les jeunes sont obligés de vous suivre. C'est leur job. Et quand les jeunes nous suivent parce qu'ils sont obligés de nous suivre, ils nous donnent le minimum de leur effort, de leurs habiletés et de l'intelligence. C'est le minimum. Quand j'étais nouvel enseignant, n'écrivez pas ça, tweetez pas ça, là. Les 3 premiers mois, j'étais un suppléant à long terme. Vendredi après-midi, un mois de novembre, dernière période, reste 30 minutes au cours. Il y a un groupe de gars de 15 ans, des boys. J'enseignais le français au secondaire, j'ai eu de la misère avec ce groupe-là. Maintenant, je le sais que c'était le prof le problème, c'était pas les élèves. Il y a un élève en particulier que j'envoie fréquemment voir à ma direction parce qu'il ne cadre pas avec ce que je pense qu'il devrait se faire dans ma salle de classe. Donc, vendredi, dernière période, reste 30 minutes. Je le sors dans le corridor, je jase avec, je l'envoie au bureau. Je reviens en salle de classe. Et dans ma grande sagesse d'un nouvel enseignant, je me place un peu comme la chauve-souris. Là. Y en a-t-il d'autres qui veulent sortir? Je suis désolé. J'ai dit ça, j'ai fait ça. Moi, je pensais à 6 pieds 4, 220 livres, ils vont rester assis. Il y en a 4 qui se lèvent. 4 grands boys. Ouh! Hey, là, je me mets à trembler. Je vous mens pas. Grande chaleur qui me monte jusque dans le cou. C'est encore flou à ce jour, ce qui s'est passé après. Ils se sont rassis. Je vous mens pas, là. C'est drôle aujourd'hui, là. Ils se sont rassis, la cloche est sonnée. Yes! C'était le week-end. Je suis allé m'asseoir dans le secteur, puis là, j'ai été obligé de faire venir ma direction, qui était mon ancien prof de bio, tu sais, il venait de me donner une job. Là, j'ai dit, Robert, je ne l'ai pas l'affaire. Je ne l'ai pas, le courant ne passe pas. Le courant ne passe pas. Je savais que je ne l'avais pas, mais je me disais, ils ne doivent pas y faire travailler dans les autres cours. Hein? Parce que ça roulait dans les autres cours. J'avais une stratégie, j'étais insécure, une stratégie. C'est la stratégie du marteau. Dès que je voyais quelque chose qui ne faisait pas mon affaire, c'était « pow !» T'obéis, conséquence, c'est moi le boss. Et j'avais le minimum de mes élèves. Mais on entre en poste, on est au niveau 1, on n'est pas obligé de rester là. Hein? Parce qu'il y a un niveau plus haut, plus intéressant. Passons tout de suite au prochain niveau. Le niveau 1, c'est le niveau de la position, on a des droits. Le niveau 2, c'est le niveau de la permission. Le mot-clé ici, c'est « relation ». Vous m'auriez peut-être dit, Marius, il faudrait peut-être que tu travailles tes relations. Au niveau 2, on devient un prof que les jeunes aiment. Hein, vous allez dire comment ils ont fait pour t'aimer après avoir fait ça. C'est une excellente question. J'ai changé d'école. Non, mais écoute, là, hein? Pas fou, là. 1er décembre, il y a un poste permanent affiché dans mon ancienne école secondaire.
Les deux directions, tu as des beaux-frères, l'un qui dit à l'autre, prends-les, là, tu m'en dois une. Je ne sais pas ce qui s'est arrivé là. J'avais tellement peur de manquer mon coup, puis de revivre ça. Je suis allé voir un ancien enseignant, un qui avait été vraiment inspirant pour moi pour que je devienne enseignant. Je lui explique ma situation. Il me dit, Marius, les jeunes ne veulent pas savoir ce que tu sais. Ils veulent entrer en relation avec toi. J'ai dit, ben, je ne veux pas vraiment rentrer en relation avec eux autres, pour être bien honnête. Je veux juste qu'ils s'assoient et qu'ils m'écoutent. J'ai hâte d'enseigner, ça fait 3 mois, là. Je ne me rendais pas là. Donc, j'ai choisi d'essayer quelque chose dans ma classe avant que j'y croie. Parce que je me suis dit, ma recette ne marche pas, là. Donc, le 1er décembre, j'entre en salle de classe avec tous mes groupes, j'ai fait la même chose, des élèves de 13 à 18 ans. J'ai dit, sortez une feuille lignée. Il n'y avait pas Google dans le temps. Sortez une feuille lignée, puis sur un côté, écrivez 5 choses qu'un enseignant peut faire pour rendre les choses agréables. Puis l'autre côté, écrivez 5 choses que les élèves peuvent faire pour rendre les choses agréables. 5 plus 5. C'est ma stratégie. 5 plus 5. 5 plus 5, c'est ce qui fait que je suis ici aujourd'hui. Je suis certain. Ça a sauvé ma carrière. Donc, les jeunes vous aiment rendus au niveau 2. Ils parlent en bien de vous, même après que la cloche soit sonnée. Puis même si vous donnez des devoirs. Extraordinaire. 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 Donc, au niveau 2, il y a 3 choses qui sont vraiment importantes qu'on fasse pour entrer en relation avec nos élèves. Ma stratégie n'est pas importante. Je venais de leur dire, vous êtes importants. On va apprendre ensemble toute une année. Ça serait le fun qu'on contribue tout le monde à notre apprentissage. C'est ça que je venais de leur dire. Donc, les 3 choses à faire au niveau 2, c'est qu'on observe intentionnellement nos élèves. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se produit dans les transitions, au début, quand j'assigne une tâche? Qu'est-ce qui se passe? J'observe. 2, j'écoute constamment. Je circule. Je circule. Qu'est-ce qui se dit? Où est le non-dit? Puis 3, j'apprends. Intentionnellement, consciemment. J'apprends qui sont ces jeunes-là qui sont devant moi. Qui sont-ils? C'est un peu comme une locomotive. Hein? Tu changes de voie, tu recules vers le wagon, ton élève, tu connectes, tu pars d'où il est, puis graduellement, tu le mobilises. Graduellement. Le niveau 2 est un niveau extraordinaire. Il est super important pour monter notre couvercle. Pourquoi? Parce que le leadership, c'est l'influence. Et vous ne pouvez pas influencer quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est impossible. Il faut le contrôler, pas le mobiliser. Pas pareil. Niveau 2. Niveau de la permission, les jeunes choisissent de vous suivre. Il y a une grande différence. Hein? Au niveau 1, ils sont obligés de nous suivre. Niveau 2, ils choisissent. Niveau 3, c'est le niveau de la production. Le mot-clé ici, c'est résultat. Ce n'est pas parce que les jeunes aiment être dans notre classe qu'il y a nécessairement de l'apprentissage. Là. On fait juste bien s'entendre. Là. Au niveau 3, vous le savez que vous arrivez là parce que les collègues viennent cogner à votre porte. « Hey! Qu'est-ce que tu fais avec un tel? » Aucune idée. Comment tu fais? Comment tu t'y prends? Parce que les élèves parlent de vous, hein, dans les autres cours. Pas pareil avec un tel, si tu plais à te faire dire ça. Pas pareil avec un tel, c'est ça. Pas pareil. On n'apprend pas ça à la formation initiale. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on crée du momentum dans notre salle de classe? Qu'est-ce qui se passe dans les 5 premières minutes? Quelles sont les routines, les processus, les procédures que j'installe en salle de classe à l'arrivée des élèves? Qu'est-ce qui se passe si un élève est juste 5 minutes en retard, il rentre en classe, tout est commencé? Je le ramasse-tu là ou je parle après? Qu'est-ce qui se passe si un jeune est impoli? Qu'est-ce qui se passe si je suis en train d'essayer d'adresser la parole aux élèves et ils n'écoutent pas? Comment je fais pour communiquer des attentes élevées, mes élèves? Mon non-verbal dit quoi? Qu'est-ce qui se passe si le jeune s'est absenté pour une activité sportive et il revient en classe? Est-ce que je m'attends seulement qu'il reprenne son travail parce qu'il est en retard et il dérange? Ou j'ai une conversation avec lui? Il est là, le secret de ceux qui créent du momentum dans leur salle de classe. Puis on dit ça roule dans cette classe-là. Il est là. Il faut se rendre au niveau 3. Il faut se rendre au niveau 3. C'est au niveau 3 que ça commence. Je vous montre un exemple, OK? Vous allez trouver ça flyé un petit peu. Un exemple d'une routine pour accueillir les élèves dans les 5 premières minutes. Regardez ça, c'est beau.
Wow, wow, Marius, wow. Hey, on commencera pas à danser dans les corridors, là. Wow. Première fois que j'ai vu ça, je dis, oh, t'es un peu, là. Pour ceux qui m'ont vu danser, je ne danserai pas, je vous promets, mais je peux pas faire ça, là. La stratégie n'est pas importante. Comme mon 5+5. C'est le principe. Avec vos forces, votre personnalité, qui vous êtes, vous pouvez avoir une stratégie intentionnelle qui colle à vous pour installer les jeunes dans un climat où on se dit « Hey, ici, je dois me mobiliser parce qu'ici, on apprend. » Mais on est accueilli, les personnes. C'est quoi votre stratégie? Quand on en a une, puis elle est intentionnelle, pas pareil. Pas pareil. On crée graduellement du momentum. Incroyable. Ça, c'est le niveau 3. On crée du momentum. Mais pour transformer nos écoles, il faut viser encore plus haut que ça. Le prochain niveau m'interpelle au plus haut point. C'est le niveau 4. Le niveau 4, c'est le niveau du développement des personnes. Le mot-clé ici, c'est reproduction. On reproduit des leaders. Vous êtes des leaders. On peut enseigner ce qu'on sait, mais on reproduit seulement qui on est. Dans un monde de compétences, c'est important de les avoir, ces compétences-là, puis d'y aller avec nos élèves. Les compétences globales. Hein, on ne peut pas être des agents de voyage et dire « Hey, allez quelque part où on n'est jamais allé. » Pour se rendre au niveau 4, il faut y aller, il faut être là. Il faut aller voir ce que ça a l'air. Je ne sais pas si vous suivez le basketball féminin universitaire aux États-Unis, mais il y a une coach du nom de Pat Summitt. Vous googlerez ça. S-U-M-M-I-T. Pat Summitt. Reconnue mondialement pour son développement des joueuses. Puis elle avait une stratégie à la mi-temps. Les filles se présentent dans le vestiaire, puis il y a une fille avec un marqueur, puis il y a un tableau blanc. Les autres filles se placent en demi-cercle autour. Puis là, ils ont 3 colonnes. Qu'est-ce qu'on a bien fait dans la première demi? Qu'est-ce qu'on a mal fait dans la première demi? Qu'est-ce qu'on doit faire dans la deuxième demi pour gagner ça, ce match-là? Puis là, la personne qui a interviewé Pat Summitt lui a dit « Bien, pourquoi tu fais ça? C'est toi, coach, tu le vois. Fais juste leur dire quoi faire. » Elle dit « Trop longtemps, j'ai pensé que mes joueuses et moi, on voyait la même chose, qu'on avait la même compréhension de la game. » Elle dit « Maintenant, j'entre dans le vestiaire, je regarde le tableau, je sais exactement ce qu'ils voient, ce qu'ils pensent. J'amène les ajustements tranquillement. Je pars d'où ils sont. » Rendre la pensée visible dans nos écoles, ça fait partie du processus d'apprentissage. Si on fait seulement agir sur les comportements qu'on voit, sans aller voir ce qui se passe ici, on ne peut pas développer des leaders et des personnes plus performantes. Très difficile. Donc, rendre la pensée visible des élèves nous permet d'agir sur ce qu'on ne voit pas. Il y a 3 choses à faire au niveau 4. Super important dans nos écoles. Numéro 1, identifier le talent de nos élèves. Le système n'est pas conçu pour ça présentement. C'est pas grave, parce qu'on repense ça. Identifier les forces de nos élèves. 2, positionner les élèves. On parle de différenciation pédagogique, on positionne le talent dans sa zone d'intérêt et de force. Dans sa zone proximale de développement, on positionne. Puis 3e chose, on outille bien le talent. Identifier le talent, positionner le talent, outiller le talent. Niveau 4, on développe les leaders d'aujourd'hui dans nos écoles. Fantastique. Le niveau 5, c'est le sommet. C'est l'histoire de toute une carrière. Le mot-clé ici, c'est respect. Hein? On dit souvent que la réputation d'un prof entre en classe avant l'enseignant. Hein, les élèves des années précédentes ont parlé de vous. Les jeunes vous attendent positivement. Hey, on a un tel cette année. Ah! Ça, c'est l'histoire de toute une carrière. On se rend là. Peut-être qu'on se rend là. Mais le niveau 1, notre position, ça, c'est l'organisation qui nous donne ça. Le niveau 5, c'est les élèves puis nos collègues qui nous le donnent. On n'a pas de contrôle là-dessus. Tout ce qu'on doit faire, nous, comme leaders dans nos écoles, c'est de travailler 3 niveaux du milieu. Travailler nos relations, devenir modèle pour pouvoir se reproduire. Travailler nos relations, devenir modèle pour pouvoir se reproduire. On travaille là-dedans, en boucle. Ça n'arrête pas. C'est extraordinaire. Le leadership, c'est une disposition, ce n'est pas un titre. Tout le monde ici est un leader. Tout le monde peut choisir lundi matin et dire « Hey, watch out. On s'en va par là. » C'est une mentalité. Et je parle de mentalité de croissance rapidement parce que le fruit de ce que je vous présente, c'est le fruit d'une mentalité de croissance. Mes débuts étaient... La mentalité de croissance, en anglais, on appelle ça « growth mindset ». On entend « état d'esprit de développement ». Ça veut dire la même chose. C'est croire qu'on peut se développer avec de l'effort et des stratégies. C'est implicite à notre tâche comme enseignant, n'est-ce pas? Croire qu'on peut se développer.
Si on ne pense pas ça, on n'est pas dans le bon business. L'opposé, c'est la mentalité fixe. Hein? C'est croire que j'ai tant d'habileté, tant d'intelligence, that's it. Il n'y a rien que je peux faire pour changer ça. Ça n'est même pas, Marius. Puis dans nos salles de classe, ce qui est difficile, c'est quand les élèves ont une mentalité fixe. Eux, ce qu'ils pensent, c'est que si je dois mettre de l'effort, c'est un signe que je n'ai pas d'intelligence. Je ne suis pas intelligent, mais madame, il faut que je me force. Hein? Y en a-tu qui disent ça? En d'autres mots. C'est probablement la pire chose qu'un élève peut penser. Alors qu'on sait très bien que l'erreur, c'est ce qui mène à l'apprentissage. Hein? Un exercice que vous pouvez faire lundi matin avec vos élèves pour les aider à comprendre l'importance de faire des erreurs, c'est on prend une feuille blanche, lisse. Ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien fait, jamais rien essayé. Quand on essaie quelque chose de nouveau, c'est comme si on prend notre feuille, puis on la met en petite boule, puis on l'ouvre. Elle devient froissée de même. Quand on essaie quelque chose, quand on fait une erreur, il y a des liens qui se forment dans notre cerveau qui n'étaient pas là avant, des nouveaux liens. Plus je fais des tentatives, plus il y a des liens qui se forment, plus ma feuille devient froissée. L'expertise, ça veut dire que j'ai une feuille pas mal froissée de même. Ça, je pense qu'il n'y a pas de raccourci pour ça. Tout le monde doit froisser notre feuille. Puis quand on parle d'une profession en grande mutation, ça veut dire qu'on est comme invité à froisser notre feuille. Pas confortable. Pour atteindre le niveau 4, en leadership, il faut froisser notre feuille. Il faut la froisser, notre feuille. Voulez-vous mettre vos mains ensemble? On croise les doigts de même. On essaye quelque chose. Je suis sérieux, là. Je vous regarde, là. Je vous vois, là. Combien de fois vous avez fait ça dans votre vie? Des milliers de fois. Hein? N'est-ce pas? Moi, quand je le fais, là, regardez vos pouces. Moi, quand je le fais, mon pouce gauche est plus près de moi. Là, on va le changer. Changer ça, essayez ça. Ah! Êtes-vous confortable? OK, on va croiser les bras. Croiser les bras, essayez ça. Ouf! Allez, là, des milliers de fois. Hein, je croise les bras sans y penser. Même pas besoin de penser. Là, on essaie ça sur l'autre bord. Là, c'est un peu. C'est quel bras? Lui qui va là, puis là, le biceps, ce bord-là de même. Ah! Essayez ça. On est-tu mal? Ah, qu'on est mal. Pourtant, on a juste les bras croisés, on n'a rien changé, on s'entend? C'est vendredi, là. Hein? Pas compliqué, là. Le changement, c'est pas confortable. La transformation de nos écoles, c'est pas confortable. Juste avant que j'embarque sur l'estrade ce matin, je n'étais pas confortable. Ce que j'apprends dans les écoles que j'accompagne, c'est qu'apprendre, ça rend heureux. Les adultes que j'accompagne, on a toujours le prétexte, oui, on veut changer des choses pour nos élèves. Oui. C'est bon pour nous. C'est bon pour l'adulte, c'est le fun, pas confortable. Ça se passe habituellement là, à peu près comme ça ici. Écoutez bien les émotions. Je ne sais pas si le son il se lève derrière, mais écoutez les émotions. Here goes something, I guess. Okay, you can do this. I'm gonna jump. You got it. Whoa, my ski's slipping off. Just remember, never snowplow, okay? No snow plows. Keep it straight, and you'll be fine. Okay. You do on the 20. Straight. Do you go faster on the in run? A little bit. A little bit? Yeah. Is it any steeper, do you think? Not much? Same steepness, it's just longer. Well, just longer. Just longer. Just a bigger 20, that's all. Yep. Just a bigger 20. I got it. On va y aller, là. Ah ouais, en bas de la côte. Ah ouais, en bas de la côte. Okay. Here. I go. Yeah. Just the suspense at the top at the first time freaks you out. That's the only thing. It's so fun. Huh? 60 seems like nothing now. Whoa! Hey! Hein? Apprendre, ça rend heureux. Puis juste en haut, il faut l'écouter plusieurs fois. Mais avant, je pense que c'est une petite fille de 10-12 ans. Juste avant qu'elle parte, ça a pris du temps. Hein?
il y a une autre enfant à côté qu'on entend, puis elle lui dit, juste avant qu'elle parte, elle dit, plus tu attends longtemps, plus tu vas avoir peur. Plus tu attends longtemps, plus tu vas avoir peur. Incroyable. Quand on essaye quelque chose de nouveau dans nos écoles, tout ce qu'on discute ce matin, là, vous allez aller à des ateliers tantôt, là, je vous partage des idées ce matin, là, transformer quelque chose dans nos écoles, là, tout ça, là, ça se passe en dehors de votre zone de confort. Ça se passe en dehors de ça. Pas confortable, mais c'est magique, c'est trippant. Je vous présente mes 2 plus jeunes enfants, Juliette et Xavier. Juliette a 13 ans, Xavier a 14 ans. Ils étaient bien contents que je mette leur photo dans la présentation. J'ai eu leur permission. J'aime beaucoup cette photo-là parce que ça me rappelle que mes enfants ne sont pas toujours en chicane. Ça fait que j'y retourne. Il n'y a pas de Photoshop, rien, ils ont vraiment rien en même temps. Ouais, c'est de toute beauté. Toute beauté. Je suis devenu enseignant. C'est pour ça qu'il y a ça ici en avant. Je suis devenu enseignant. Je suis devenu parent. En même temps dans ma vie. Pour un, j'avais eu une formation. Pour l'autre, j'en avais pas. Je le cherchais, le manuel, 13-14 ans, je le cherche, le manuel. Je cherche le manuel. Où est-il? Donc, je développais des stratégies pédagogiques parce que le jour, j'étais responsable de l'apprentissage des enfants des autres. Puis le soir et le week-end, j'étais responsable du développement et de l'apprentissage de mes enfants. Je froissais ma feuille. Hein? Commence. Pour vous donner un exemple de comment j'ai vécu ça, à l'extérieur de la salle de classe, je donne un exemple concret. Quand Juliette a commencé à faire du vélo. Puis ensuite de ça, on fera des liens en salle de classe. Parce qu'il y en a. Ça, c'est un petit peu notre parcours. Avec le vélo, hein, tu sais, je veux dire, pas de cachette ici. On commence à 3 roues, après ça, on met des roues d'appoint, puis après ça, on enlève les... chez nous, on dit des petits trous. Enlève les petits trous en arrière. Dites-vous ça, vous autres? Les petits trous. Oh, pas juste les franco-ontariens qui disent ça. On finit à 2 roues. Donc, quand est venu le temps de l'essayer, Juliette, elle avait son casque, ses coudes, ses petites pads, hein? On les protège, nos enfants, on les aime. Puis là, est venu le temps de l'essayer. Puis là, elle avait peur d'aller sur l'asphalte. Au début, elle m'a dit « Papi », elle m'appelle Papi, ma fille, « Papi, si on va sur l'asphalte puis je tombe, ça va faire mal. » Elle dit « On peut-tu aller dans le gazon? » Ben oui, on peut aller dans le gazon. Si tu tombes, ça fait moins mal. Puis en plus, avec la friction, tu peux pédaler plus fort. Ça va moins vite. Ça rassure. À un moment donné, je regarde mon épouse, je dis « Penses-tu qu'elle est prête? Hein? OK. Juliette, on va aller sur l'asphalte. » Puis là, on se met sur l'asphalte de même, puis là, elle me regarde avec son casque, ses petites poils, puis elle tremble un petit peu, puis avec son regard très intense, elle me dit « Tu me lâches pas, là! » Moi, je suis de même, là, tu sais. « Ben non, mon amour, je te lâche pas. » Je fais un clin d'œil à ma femme, m'en lâché certain. Incapable. Jamais, dans ma tête de père de famille, est-ce que j'ai pensé que ma fille ne serait pas capable de monter à vélo. J'ai jamais même pensé à ça. Ben, elle l'a eu. Elle était choquée, mais elle l'a eu. Au même moment, dans ma vie, si Juliette avait appris à faire du vélo dans ma salle de classe, j'aurais peut-être dit à un moment donné, Juliette, jeudi, entre 9h et 10h, tu vas monter à vélo. Oh yes! C'est là que ça se passe, jeudi entre 9h et 10h. Puis ça va être bien important que tu réussisses jeudi entre 9h et 10h. Ça fait plusieurs fois que tu tombes. Là. Parce que là, il faut passer à autre chose. Là. Hein? Puis jeudi entre 9h et 10h, si tu ne réussis pas à monter à vélo, bien, peut-être que le vélo ne sera juste pas pour toi. Parce que là, j'ai la nage, la course, le golf. Hein? On a d'autres choses à montrer à nos enfants. On a d'autres choses. J'étais le même gars, là. J'étais le même gars. Différentes stratégies, mais le même gars. Mon intention était la même. Je voulais qu'il apprenne. Là, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans la vraie vie, quand tu apprends, c'est pas important. C'est si tu apprends qui est important. Puis dans ma salle de classe, à moi, ce qui était super important, c'est quand l'élève apprenait. Jeudi, 9h, 10h. Vous avez un texte d'opinion à écrire, je vous donne 5 périodes. Go! Vous êtes inspiré, je vous le confirme. Je crois en vous. Ah ouais, go, t'as rien fait, là. Go, perds du temps. Si on apprend, c'est important. Dans ma classe, ça valait plus de ça. Ça y est, monsieur, j'ai compris. Trop tard, t'en as mis. Le B6, c'était jeudi passé, là, on est dans l'âge.
passer à autre chose. On rit, mais c'est ça, hein? Moi, dans ma classe, c'était ça. Donc, je me suis rendu compte qu'avec mes enfants, ce qui était bien important, c'était ça. Numéro 1, au-dessus de la liste, c'est entrer en relation. Entrer en relation. Une collègue qui m'a dit ça à un moment donné, j'ai trouvé ça fantastique. Elle m'a dit, Marius, les émotions, c'est comme un gaz. Hein, un gaz, on met ça dans un petit contenant ou dans un grand contenant. Le gaz prend toute la place. Les émotions de nos enfants, de nos élèves, prennent toute la place. Toute la place. Faire appel à la curiosité, leurs questions, des bonnes questions. Hein? Leurs intérêts. Tu prends des cours dans quoi cette année? Qu'est-ce qui t'intéresse? En bas, se réaliser. C'est pour ça qu'ils apprennent nos enfants. C'est pour ça qu'on les inscrit dans des cours, des sports. On veut qu'ils se réalisent. Je suis bon dans quoi? On veut identifier les talents. Puis à l'école, ce que j'apprenais, puis c'est un petit peu l'ADN institutionnel, hein, il n'y a personne, il n'y a pas de méchant là-dedans. Là. Mais avec les enfants des autres, ce que je faisais, c'était un peu plus ça. Couvrir le contenu, être rendu à la bonne place, à la bonne semaine, les évaluations, la performance, c'est impersonnel. L'obéissance, vous l'avez un petit peu saisi là, quand j'étais au niveau 1. Hein? L'obéissance. Faire le travail. Chapitre 1, il y avait 10 questions. Je circule les rangées. Y a-tu de quoi d'écrit partout? Check, il a fait ce que j'ai dit. Y a-tu appris? Je ne sais pas. Mais il l'a fait. Tu n'es pas dans le trouble. Donc, quand on les met côte à côte, on se dit, OK, il y a l'apprentissage puis il y a l'école. Mais l'école est là pour l'apprentissage. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'on parle de transformation, puis la technologie nous permet de le faire maintenant. Combien de minutes par jour vos élèves passent à écrire des notes du tableau? Dans notre temps, c'était pratiquement tout le temps. On n'a plus besoin de faire ça. Pourquoi on manque de temps? Pourquoi on manque de temps? On parle d'innover dans la boîte, parce que lundi matin, vous êtes où? Vous êtes dans la boîte. On peut think outside the box tant qu'on veut. Là. Lundi matin, vous êtes dans la boîte, et puis la boîte est bonne. La boîte demande de faire des bulletins. La boîte demande de porter nos lunettes de juge à un moment donné, puis de montrer comment nos élèves performent. C'est important, ça. Mais on ne devient pas enseignant pour faire des bulletins. Il n'y a personne qui était à la formation initiale qui a dit « Moi, j'ai hâte de faire des bulletins. » Hein? Pour vrai, là, il y en a-tu un, je veux dîner avec. Je veux savoir ce qui se passe. Il faut le faire. Il n'y a rien là. Tout ce qui se passe entre ça, c'est là qu'on transforme ce qu'il y a à faire. C'est pour ça qu'on est devenu enseignant. C'est là qu'on le fait. La flexibilité. Donc, je vous présente 2 exemples, très peu flamboyants, là. 2 exemples qui se déploient à grande échelle. Lundi matin, tout le monde est capable de faire ça dans sa classe, peu importe ce que vous enseignez, n'importe qui. Premier exemple, projet 20 %. Un élève de 6e année tout à fait à droite, c'est Hugo. Lui, sa passion, c'est le cube Rubik. Décide de faire un tournoi dans son école. École de 450 élèves, il y a 150 participants de la première à la 6e année. Son projet dure assez longtemps. On l'a pris en entrevue à la fin de l'année. Il nous raconte un petit peu comment il a vécu ça. Bonjour Hugo, ça va bien? Oui. Oui, alors, qu'est-ce que tu as fait toi comme projet? Ben moi j'ai une passion pour le cube Rubik, donc j'ai décidé de faire une compétition de cube Rubik au niveau de première à 6e année. Alors, on avait 2 pratiques par semaine. Une pratique le mercredi pour les premières, 2e, 3e années et une pratique le vendredi pour les 4e, 5e et 6e années. Donc, les premières années, pour pouvoir faire la finale, parce qu'un moment donné, il se qualifiait, puis pour faire la finale, il fallait qu'il puisse faire un côté du cube Rubik 3 par 3. Oui, parce qu'en première année, ils sont petits, là. Oui, c'est pour ça qu'il faut juste faire un côté. Parfait. Les 4, 5, 6, ça à comprendre, on l'a le compris. choix entre faire tout le 2 par 2 ou tout le 3 par 3. OK. Wow! Est-ce qu'il se réalise, cet élève? Il n'y avait pas de feuille, il regardait, on le regardait en haut dans son vécu pour raconter ce qu'il avait vécu. Un élève, un projet. Côté flexibilité, qu'est-ce qui s'est passé pour l'enseignant? Lui, il a fait un projet qui a duré toute l'année, pratiquement. D'autres élèves, on en a fait 5, plus petits. Parce que quand on part des intérêts des élèves, on ne peut pas se dire « Hey, le 21 février, tout le monde va avoir fini, on passe au module 2. » là. Ça demande de la gestion, ça demande d'y croire, ça demande de la structure, ça demande de la passion. C'est pas confortable. C'est tripant. Encore mieux. Tripant.
Deuxième exemple, ça c'est le projet, 20 %. Deuxième exemple, le blog pour rendre la pensée visible, peu importe la matière. Ça, c'est un enseignant de français au secondaire, le blog de M. Chabot, enseignant de 20 ans d'expérience. Il dit, cette année, mes élèves deviennent blogueurs. Tout le monde a sa plateforme qui l'a rassemblé dans Symbaloo. Les élèves ont deux choix. Ton blog est public ou il est privé à l'intérieur de la classe. Une semaine, on écrit, une semaine, on commande 2 billets. Une semaine, on écrit, une semaine, on commande 2 billets. Quand tu apprends, ce n'est pas important. Il n'y a pas de notes. Si tu apprends, on développe notre plume. À la fin du semestre, on va évaluer le processus. Combien tu t'es amélioré? Wow! Vous devriez lire les commentaires. Tu sais, dans les classes, des fois, ils nous demandent combien de lignes tu veux. Là, c'était est-ce qu'on peut en écrire plus? Incroyable. Il y a un élève en particulier, je vous montre ça juste pour le look du blog, c'est trop petit pour lire. Un élève décide d'écrire au sujet d'une cimenterie qui veut venir s'installer dans mon petit village franco-ontarien de L'Orignal. Il y a quelqu'un qui voit ça. Il est invité au conseil municipal. Il est écouté par les adultes. C'est le seul qui est applaudi. La mère du petit gars se présente au mois d'octobre à la visite des parents pour voir M. Chabot avec la petite larme. Je ne savais pas que mon gars avait ces idées-là. Je ne savais pas que mon gars était capable de s'exprimer comme ça. Hey, il ne fait pas sa chambre le matin. On s'entend, là. On change des vies avec des projets pédagogiques. Ce n'est pas juste je fais un blog. On change des vies. On donne un auditoire authentique à nos élèves. On les mobilise pour le après la cloche puis l'école. Incroyable. Le projet 20 % et le blog. Ça transforme ce qui se passe dans cette salle de classe-là. Incroyable. J'aurais pu vous parler des espaces makers, le labo créatif, d'imprimantes 3D. On aurait pu parler de codage, de programmation, de robotique pour les plus vieux, de robotique pour les plus jeunes. On aurait pu parler de réalité virtuelle. En voulez-vous, en voilà. C'est plein de nouvelles approches. Pour tous les goûts. Ils ont tous du bon. Puis parfois, certains vont se sentir un peu comme cette lampe-là chez IKEA. Regardez ça, c'est beau. Because you're crazy. It has no feelings, and the new one is much better. Ceux qui se sentent mal pour la lampe, là. Pourquoi je présente ça? Les nouvelles technologies, parfois, on se fait dire qu'on va se faire remplacer. Moi, ce que je constate dans les écoles, c'est que les êtres humains que nous sommes sont plus importants que jamais avec cette technologie-là. On n'est pas la lampe qui va être remplacée, on est la lumière. Hein? On est la constante, ceux qui restent là. Moi, ce que j'aurais à dire de ça, accueillons ce qui est nouveau dans nos salles de classe à notre rythme, mais assurons-nous de savoir pourquoi c'est mieux. Si ce n'est pas clair pourquoi on le fait, si c'est juste parce que c'est la nouvelle chose, la nouveauté, puis dans notre tête, ça n'a pas de sens, pédagogiquement, puis pour l'apprentissage, c'est peut-être pas le temps. Hein? Tant que ce n'est pas clair pour vous, attendez. Mais essayez de trouver qu'est-ce qui est de mieux, parce que si c'est là, c'est parce qu'il y a du mieux. Il faut juste le trouver. Voir autrement. C'est pour ça qu'on veut voir autrement. Ça a-tu du bon sens? Qu'est-ce qui se passe qu'on innove dans la boîte? Ce qu'on me rapporte, c'est ça. La première chose qui se passe avec toutes ces approches-là, c'est qu'on sort du manuel scolaire. On devient un concepteur d'expérience d'apprentissage pour nos élèves. Ça change complètement ce qui se passe. Troisième, on se rapproche des élèves grâce à ça. Quand on fait des projets comme ça, c'est stimulant, on se rapproche des élèves. Moi, je me faisais dire, quand j'ai commencé à enseigner, Marius, tu devrais coacher un sport, ça va te rapprocher des élèves. On n'a pas besoin d'attendre d'être en dehors de la salle de classe pour se rapprocher de nos élèves. Ils sont là pour ça. Pas trop proches, là. Cinquième, les notes deviennent bizarres. Quand ma fille a commencé à faire du vélo, je n'ai pas dit « 82! Voisin, un autre petit coup, voir! »
Ah, 87, on va te donner 87. Ça ne l'aide pas. Ça prend de la rétroaction. Quand on sort du manuel, on crée ces conditions-là où l'entraide prévaut. Trippant. Es-tu confortable? Non. Pour développer des compétences dans le monde d'aujourd'hui, si on parle du vélo, pour donner un exemple concret, avant, on enseignait pour la connaissance. C'est encore nécessaire. Si j'enseigne pour la connaissance, je vais définir le vélo, je vais identifier les parties du vélo, je vais parler du vélo, je vais écrire un texte au sujet du beau vélo. Si je veux développer la compétence, il faut que j'embarque dessus puis je pédale. Je tombe, je me relève, il faut que je pédale. Ça prend du temps. Ce temps-là, on le prenait pour prendre des notes au tableau avant. On l'a le temps. Il faut le mettre dans le développement des compétences. Okay? Donc, si c'était ça, notre notion du succès dans l'école repensée, c'est une simple suggestion, hein, mon humble avis. Si c'était ça le succès pour nous, trouver ma voie, atteindre mon potentiel, contribuer au monde. Combien de jeunes dans vos classes veulent être des YouTubers? Secondaire 1 et 2, là. Hein? Venez m'aimer, venez me liker, hashtag, je vais être vu en ligne, ils veulent être acceptés en dehors de l'école, les aider à se réaliser. On est là. Donc, quand on parle d'innover dans la boîte, oui, c'est important de penser à l'extérieur de la boîte. Là, je vais être explicite. Il faut penser à l'extérieur de la boîte, mais il faut innover dans la boîte. Ça prend des bicycles dans les classes. C'est ce que je pense, en pédagogie. Ça nous amène à la technologie. La technologie. On ne fera pas le tour du sujet ce matin, mais c'est un levier indispensable, la technologie. À l'automne 2016, sur le côté de mon père, il y a un vieil oncle qui allait fêter son 60e anniversaire de mariage. 60 ans marié, pensez-y, là. Pas de naissance, mariage. Puis quelques semaines avant ça, on a appris qu'il était gravement malade, donc la famille a décidé d'organiser une fête spéciale pour célébrer ça, tu sais. Et le soir, les gens se présentent à la grande salle, il y avait à peu près 135 personnes. Puis l'oncle n'était pas là. Il était à l'hôpital. Donc, il y avait un gros écran comme ça derrière moi, avec un iPad. Puis on fait FaceTime. Les gens ont pu y aller à tour de rôle, s'adresser à lui. Il y avait une bouteille de champagne dans sa salle d'hôpital, puis en avant de tout le monde, il l'a ouvert. Il dit « Hey, célébrez notre vie. Prenez un coup à ma santé. C'est la dernière fois que je vous paye la traite. » Puis le lendemain, il était décédé. Ce soir-là, la technologie a servi à rapprocher des personnes. Ce n'était pas possible avant ça. C'est quand même quelqu'un qui était assez âgé, là. Il s'est servi de la technologie pour se rapprocher de ses êtres chers. Les possibilités. Si on réduit l'éducation à sa forme la plus simple, je visitais l'école un petit peu ce matin ici, c'est exceptionnel comment c'est beau. Mais en éducation, on peut éliminer les bâtisses, on peut enlever le directeur, désolé mes chers collègues à la direction, on peut tout enlever ça. À la fin, pour qu'il y ait éducation, ça prend un enseignant et un élève en relation. Tout ce qu'on ajoute autour de ça doit servir à améliorer ce lien-là, cette relation-là qu'on a avec nos élèves. Super important, parmi toutes les possibilités. Pour ça qu'ils viennent encore à l'école, les jeunes. Autrement, on ferait juste des cours en ligne. Ils ont besoin de vous. Ma grand-mère a eu 81 ans, puis on a fait le ménage au sous-sol. On a trouvé une vieille cassette. J'ai 2 ans et 10 mois là-dessus. Je parle à mon grand-père. Écoutez ça. Non, papa, si tu viens pas chez nous, là, je vais avoir une bonne claque, ça moupe. Oui. Là, papa, n'oublie pas, on est dans la gomme à moi. Si tu viens pas chez nous, tu vas avoir une tape sur la mop. Il me disait toujours ça. N'oublie pas de m'amener de la gomme. Il y avait toujours un paquet de gomme Chiclets vert. Il m'en donnait 2. J'avais hâte de le voir. Pourquoi je vous montre ça? J'ai 2 ans et 10 mois, puis j'utilise la technologie. C'est pas moi, tu vas dire. C'était mes parents, ma grand-mère. Je ne sais pas qui a appuyé sur les 2 boutons en même temps. Vous vous souvenez de ça?
Ça l'enregistre-tu, là? Ah oui, ça marche. Ça fait longtemps qu'on utilise la technologie pour documenter nos belles expériences de vie. Qui n'a pas filmé son mariage, un baptême, un accouchement, une fête d'enfants? On le fait maintenant avec nos iPhones, hein? Avec nos iPhones, faites-vous ça? OK, on va être honnête, là. Qui prend une photo de son assiette quand il soupe avec sa femme? Je ne suis pas tout seul, pas vrai. Je regarde les médias sociaux, il y en a d'autres. Ah, merci, on dîne ensemble. On documente tout avec ça. Peut-être trop, vous allez dire, mais on documente avec tout ça. Mais il n'y a pas juste les jeunes qui font ça. Même s'ils commencent très jeunes, regardez ça, on exagère à peine ici. Selfie. Born for the Internet. On exagère à peine. Commence jeune avec une tablette dans les mains. Hein? Commence jeune. Mais il y a quelqu'un qui leur met la tablette dans les mains. Hein? N'est-ce pas? Oui. Donc, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Les vieux, ce qu'ils font avec ça, nous autres, on fait quoi? Claire 2017. Les gens prennent la route, prennent un selfie avant de s'en aller à Claire 2017. Pensez-y. Les jeunes font tout ça dans vos écoles le matin avant d'embarquer dans l'autobus, un petit selfie. Yes, m'en vais en français en première. Ils font tout ça? Hein? Vous, avant de rentrer dans l'école, un petit selfie. Nathalie dit c'est un départ, il y a une voiture à côté. J'espère qu'elle ne roulait pas, là. On fait la vague dans l'autobus, magnifique, on s'en va apprendre, ça rend heureux. Regardez ça, c'est beau. Mais voilà, j'ai hâte d'apprendre. On s'affiche. On dit à notre réseau, on est où? Ça veut dire que si tu me suis ce week-end, tu vas peut-être avoir des tweets avec des ressources ou des idées. On le dit, on le partage. Post-Ignite, on se félicite, une petite photo de groupe. Regarde, on est fiers de nous, on s'affiche. Des adultes qui font ça. Julien nous dit, c'est fini, merci pour tout. Puis elle se dit, hey, un peu, ça finit jamais. Après une conférence, vous, après aujourd'hui, là, c'est pas fini. Tout est à faire, tout est à créer lundi matin, là, n'est-ce pas? Puis là, après l'événement, ça se poursuit, la conversation. En haut, Bianca qui nous dit, regarde, il faut être là l'année prochaine. Puis Chantal nous dit, peux-tu me faire une petite place dans ta valise? J'en peux plus de vous suivre à distance. Je veux y aller. OK, je veux y aller. On se réseau. Rosée Morissette nous a dit l'année passée à Claire, la réflexion doit remplacer le réflexe. Il faut réfléchir, il faut être conscient, il faut être intentionnel de ce qu'on fait avant d'agir. Il y a même des affiches qui sont créées pour nous aider avec ça. Important, là. Santé et sécurité, quand même. Quand même. Le pompier n'a pas compris. Lui, il dit « Hey, mais ça, c'est les réseaux sociaux. Les boys, selfie, on l'a échappé, celle-là. La prochaine, on va l'avoir. » Mentalité de croissance, je ne sais pas. Réfléchir avant de publier, n'est-ce pas? Il me semble que je n'aurais pas mis ça là. Ça, c'est la question que je me pose. Ça change quoi? Que les jeunes aient Internet dans leur poche. Ça change quoi? Honnêtement, on la pose souvent la question, là. Depuis 2010, c'est le point d'accès numéro 1 au monde pour Internet. Ça change quoi pour nous que les jeunes aient ça à leur disposition? Quelles sont les possibilités qui sont là qu'on ne voit pas? Là? Ça change quoi? Comment on s'ajuste? Je regardais La Voix Junior, regarde ça. T'aimes chanter? Oui. Ma maman dit que quand je chante, c'est beau à entendre. Qui faisait de la musique dans ta famille? Ma maman. Ouais. Maman aime la musique. Elle était dans une chorale. Mais qui est ton prof de chant? YouTube. YouTube. Ben, en fait, ma voix est naturelle. Je prends surtout exemple sur d'autres chanteurs. Qui est ton prof de chant? YouTube. Levez la main ici, ceux qui connaissent un enfant, peu importe l'âge, qui apprend des choses sur son temps via YouTube. Ça,
ça veut dire que nous ne sommes plus les seuls enseignants de nos enfants. Ça change quoi dans notre approche? Où sont les possibilités? Où sont les possibilités? Moi, c'est là que j'apprends, en vraie vie. Moi, Marius Bourgeois, adulte, 43 ans, c'est là que j'apprends. J'écris des billets de blog, WordPress. Pourquoi? J'apprends. Je partage, je contribue, je partage des idées. Je vais avoir les commentaires. Vous pensez quoi? Qu'est-ce que je ne vois pas? Aide-moi. YouTube, réseaux sociaux. Mon réseau, nourri, continuellement. Les jeunes à l'école, on veut qu'ils apprennent là. J'ai mis PDF, oui, j'ai osé. J'ai osé. Il ne faut pas choisir un des deux côtés, on a besoin des deux. La question à se poser, c'est, quand la cloche sonne, de quel côté sont nos élèves, s'il y avait le choix, là? Ils ont besoin qu'on les accompagne. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de nous. Ça, c'est notre rôle. Je suis allé voir Maroon 5 en février dernier. Fantastique, j'en reviens pas, le timing. Adam Levine, à un moment donné, je vais le dire, il se met à s'adresser à la foule, puis j'étais là en train de filmer. Regardez ça, l'invitation qu'il nous lance. I'm lost up here in a moment, you know what I'm saying? I'm totally lost. I don't even know which way is up. So I'm lost and I'm singing and the emotion is flowing. I look down to this. And I don't get mad, but I'm kind of just like, ah, shit. I wish you had texted your friend or something. So what I'm saying is, maybe let's try something. It's kind of crazy. It's kind of crazy. For 2 minutes of this concert, put your phones away for 2 minutes. Là, j'ai écouté les directives quand même, j'étais un bon élève. Il a dit, serrez le cellulaire, j'ai arrêté d'enregistrer. Moi, j'étais là de même, là, tu sais, je suis à côté de l'estrade. Donc, le son n'est pas très clair, je vais juste le répéter parce que le son, il dit, quand je chante, je suis sur l'estrade, je pars dans ma bulle. Puis des fois, je regarde en bas, puis je vois des gens dans la foule qui sont là en train de texter, puis il dit, je trouve que ça casse la connexion, la relation entre l'artiste et l'auditoire. Donc, il dit 2 minutes sans cellulaire, juste pour vivre le moment. Je pense que dans nos salles de classe, il faut le savoir quand on veut la technologie. Puis quand on se dit, hey, on est là, on a besoin juste de se jaser. J'ai pensé à autre chose. Le Centre Bell était plein, là. Les gens avaient tous payé pour être là. Puis tout le monde, à un moment donné, avait son cellulaire dans les mains. Donc là, je me suis posé la question, est-ce que ces gens-là sont désengagés présentement? Est-ce que c'est un signe de désengagement pour Adam Levine, ça? T'es plate ton show. C'est ça que ça veut dire. Ou est-ce que c'est pas plutôt un mode de vie dans lequel on grandit présentement, même comme adulte, parce que l'iPhone a 10 ans, c'est ça? Juste 10 ans. On est en train d'apprendre ça. Puis dans nos salles de classe, quand nos élèves ont leur cellulaire dans les mains, pendant notre cours, comment osent-ils? Est-ce qu'ils sont désobéissants? Ou est-ce qu'ils ne sont pas juste en train de grandir avec ce mode de vie-là, puis ils ont besoin d'être accompagnés? La réponse à cette question-là, dans votre tête, est importante, parce que ça va déterminer comment vous allez le gérer dans votre classe. Où sont les possibilités? Où sont les possibilités? Donc moi, ce que je vous dis, c'est avec la technologie, je vous recommande 3 choses pour l'intégration réussie de la technologie au service de l'apprentissage. Numéro 1, c'est se réseauter. L'isolement professionnel en 2017, bientôt 2018, c'est un choix qu'on fait. Pas besoin d'être tout seul. Je ne suis pas devant vous aujourd'hui sans mon réseau. Allez-y, venez nous aider, on a besoin de tout le monde. Tout le monde a quelque chose à contribuer. Deuxième chose, si on devient des concepteurs d'expériences d'apprentissage dans nos salles de classe, on crée des choses, il faut se le partager. Puis troisième chose, on veut documenter le processus, pas juste le beau produit fini, c'est ce qui se passe entre les bulletins qu'on veut voir. C'est pour ça qu'ils viennent les élèves à l'école. Entre les bulletins, c'est là que ça se passe. On documente notre progression. Alors, leadership, vous allez dire, Marius, leadership, pédagogie, technologie, c'est bien beau, ces grandes idées-là. Je fais quoi avec ça lundi matin, concrètement? Là? Je fais quoi? Je change quoi? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Les jeunes vont vouloir être mobilisés par des leaders qui sont en train de vivre ce processus-là avec eux. Il faut être un agent en changement. Ça va-t-il être confortable? Non. Tripant. Encore mieux. 5 plus 5, c'est la stratégie que je vous laisse. Pour lundi matin, je vous laisse mon 5 plus 5. Vous vous souvenez mon 5 plus 5? En souvenez-vous? Ça a changé ma carrière. Ce n'est pas le même 5 plus 5, par exemple. Ce n'est pas le même.
Les 5 niveaux de leadership pour faire prendre de l'expansion à votre influence, puis lever le couvercle. Ça, c'est le premier 5. Puis le prochain 5, c'est la règle des 5 selon John Maxwell. La règle des 5 est super simple. Si j'ai un arbre, puis je prends une hache, je donne 5 coups de hache sur l'arbre, je dépose ma hache. Je reviens le lendemain, je frappe le même arbre à la même place. 5 coups. Je dépose ma hache. Je fais ça chaque jour. Éventuellement, qu'est-ce qui va arriver à cet arbre-là? Il va tomber. Hein, c'est clair, il va tomber. Il n'a pas besoin de faire une rencontre et dire « penses-tu vraiment, Darius, qu'il va tomber? » Si l'arbre est petit, ça ne prendra pas gros de temps. Si l'arbre est gros, ça va prendre plus de temps. 5 choses. Donc, lundi matin, après la journée d'aujourd'hui, vous avez vos 5 niveaux de leadership. Et vous avez vos 5. Quel est votre objectif? Ça, c'est l'arbre. Et quelles seront les 5 habitudes, les 5 comportements, les 5 stratégies que vous allez mettre en place chaque jour pour abattre l'arbre, éventuellement? On surestime ce qu'on peut faire un jour. On sous-estime ce qu'on peut faire chaque jour. 5 coups un jour, c'est mieux que 35 un jour. 5 plus 5. Et on transforme ce qui se passe dans nos écoles. J'ai produit un visuel qui, à mon humble avis, représente un petit peu le changement qu'on essaie de vivre présentement. Je pense qu'on se promène entre les deux présentement. Là. C'est correct. Le bas du visuel, la flèche noire est droite, parce que c'est l'enseignant qui est sur le vélo. La planif annuelle est linéaire. Quand tu apprends, c'est super important. Chaque crochet, c'est une note qui mène au bulletin. En haut, la ligne rose est tout croche, parce que c'est l'élève qui est sur le vélo. Si tu apprends, c'est plus important. Donc, les notes sont le plus loin possible, selon les paramètres du système. On attend avant de porter le jugement. Puis, entre les deux, ce qui se passe, c'est qu'on se réseau. On crée des choses, on documente. Le projet 20% devient le projet 100%. On personnalise ce qui se passe dans nos écoles. Tout est possible, chers collègues. Je vous ai dit ça au début. J'espère que vous voyez d'autres possibilités qui peuvent vous aider dans vos tâches à compter de lundi matin. Parce que quand la cloche va sonner lundi, pour les jeunes qui sont devant vous, le système, c'est vous. Et je crois fermement que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour le changer, pour l'améliorer. Alors, merci beaucoup, bon colloque, bonne journée. Vous êtes fantastiques. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.